Sur la piste de l'Eldorado, la légendaire cité de l'or enfouie quelque part dans les jungles d'Amérique du Sud. Des milliers d'hommes en ont rêvé et ont risqué leur vie pour le découvrir. C'était le moteur de la conquête de l'Amérique. Une ville entière recouverte d'or, plus riche que tout ce qu'on pouvait imaginer. Pendant des siècles, la plupart des gens ont cru que l'Eldorado n'était qu'un mythe. Mais aujourd'hui, une découverte récente vient de redonner l'espoir aux explorateurs. Existe-t-il vraiment une ville de l'or qui n'attend plus qu'on la découvre? Ma quête va m'entraîner des sommets des Andes aux eaux glacées du lac Titicaca, en passant par les mystérieuses pyramides de Paratoari, enfouies dans la jungle amazonienne. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Il y a 500 ans, une histoire fascinante a commencé à circuler dans les hautes montagnes des Andes. Elle évoquait un endroit mystérieux où l'or était plus abondant que les feuilles dans les arbres. Les conquistadors espagnols l'appelèrent l'Eldorado et le cherchèrent en vain pendant des siècles. Pour eux, ce n'était pas un mythe. Ils n'y voyaient rien d'impossible, vu les immenses quantités d'or qu'ils avaient réellement tirées d'Amérique du Sud. Bonjour, je suis Josh Bernstein. Nulle part il n'y eut autant d'or qu'ici, à Cusco, au Pérou, l'ancienne capitale des Incas. Au XVe siècle, les Incas avaient créé l'empire le plus vaste et le plus riche de toute l'Amérique précolombienne. Leur territoire s'étendait sur plus de 5000 km, depuis l'Équateur jusqu'au Chili. Les Incas adoraient le soleil. Et l'empereur, qui était considéré comme le fils du soleil, était lui aussi vénéré comme un dieu. Il était entouré d'un luxe inouï, et il était chaque jour revêtu d'habits et de parures en or. Pour les Espagnols, ces histoires de richesses fabuleuses, c'étaient leurs rêves les plus fous qui se matérialisaient. Quand les Espagnols atteignirent Cusco, ils découvrirent des temples recouverts d'or. Les statues, les bijoux, les vêtements, tout était en or. Les Incas semblaient en avoir une réserve inépuisable. Mais les conquistadors réclamaient toujours plus d'or. Ils étaient obsédés par les rumeurs qui évoquaient une ville d'or enfouie dans la jungle. Encore aujourd'hui, ces légendes attirent des aventuriers qui risquent leur vie pour tenter de la découvrir. Pourquoi la légende de l'Eldorado exerce-t-elle une telle fascination? Y aurait-il une part de vérité dans ces histoires? Pour répondre à ces questions, le meilleur point de départ se trouve ici, à Cusco. Aujourd'hui, les symboles de la conquête espagnole sont partout visibles. Mais Cusco est bâti sur des fondations incas, et elles ne sont pas très difficiles à voir. Les Incas passent pour les architectes les plus extraordinaires du Nouveau Monde. Et il est facile de comprendre pourquoi quand on voit avec quelle précision ces blocs ont été taillés et ajustés. Mais l'or des Incas a-t-il aussi bien traversé les siècles que leurs murs? Cette question, je vais la poser à Peter Frost, un historien qui s'est établi à Cusco il y a 30 ans. Peter m'emmène voir la cathédrale construite par les Espagnols avec l'or de la conquête. Je n'ai jamais vu autant d'or. L'hôtel en est couvert de haut en bas. Waouh, alors c'est ici qu'a fini une bonne partie de l'or? Pour une grande part, oui. Les Incas avaient accumulé énormément d'or. 20% allait au roi d'Espagne. C'était sa part du butin de la conquête.